Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour apprendre Unreal Engine 5 en français. Nous allons réaliser ce tutoriel toujours sur la version 5.6 d'Unreal Engine 5. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui car nous avons atteint les 100 abonnés sur la chaîne aujourd'hui. Et pour vous remercier de votre soutien, je vous propose un petit tuto sur l'animation et la réalisation d'une attaque avec votre personnage. Alors prêtez pas attention, j'ai coincé la caméra, je sais pas ce que j'ai foutu, mais on va apprendre à faire ça. Je voulais encore vous remercier pour le soutien, pour les abonnements, pour les commentaires, pour votre participation. Donc encore merci à tous. Je vous rappelle également qu'on a un Discord sur la chaîne qui est disponible si vous voulez proposer vos idées de tutos ou partager avec les autres ou partager sur vos projets tout simplement. Et si vous êtes prêts, on est parti. Alors avant de commencer, petit aparté, on va utiliser deux éléments gratuits qui sont proposés sur Fab pour faire ce tutoriel. Il y a donc ce petit personnage un peu stylisé qui est sympa, qui a trois textures différentes qu'on voit ici. Les armes sont fournies avec, donc c'est assez intéressant. Comme ça, je vais vous montrer comment on fait pour attacher une arme dans la main d'un personnage. Et ce petit set d'animations qui sont des animations à l'épée. Vous avez des animations à deux mains, à une main. Là, on va en utiliser qu'une seule, mais le set vient avec tout compris. Ça a été fait sur le mannequin d'Unreal Engine 5 pour les deux. Aussi bien le personnage et donc son squelette que les animations. Donc du coup, elles sont complètement compatibles. On n'aura pas les mêmes problèmes qu'avec des animations Mixamo. Donc c'est super intéressant. Je vous mets les liens en description. Vous pourrez les télécharger directement depuis Unreal Engine. Onglet Fab. Et une fois que vous avez ça, on se retrouve sur mon Unreal. Ok. Alors, moi mon personnage, il est ici. Et je l'ai déjà modifié. Pour ça, vous ouvrez votre BP Player Character, vous venez dans le viewport ici, vous cliquez sur la racine, sur le BP Player Character Self, et ici dans le Skeletal Mesh, vous cherchez votre SK Warrior. Alors moi j'ai dégagé tous les autres, donc j'ai plus que lui. Vous mettez votre SK Warrior, et ici, dans les matériaux, euh, soit vous revenez dans votre dossier où vous avez importé le personnage. Donc moi si je reviens dans mon Core Player Warrior, dans les matériaux ici, j'ai toutes les... Alors ça c'est les armes, mais je peux changer, vous voyez, le skin de mon personnage. Bon, il y en a trois, mais vous pouvez mettre celui que vous voulez, ça ne change absolument rien. Une fois que ceci est fait, j'ai pas téléchargé ça, donc je vais l'ajouter au projet. 5.5, Add to Project. Ça va download. Et on va revenir à la racine parce que ça va me créer ce dossier. Sword Animations. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans le dossier démo, déjà, et vous allez virer la map. Delete. Ensuite, vous allez venir dans le Characters ici, mannequin, et vous allez tout virer. Alors, on va commencer par les mèches eux-mêmes. Delete. Alors, ça va vous mettre cette alerte et surtout vous dites oui. Ensuite, vous sélectionnez les deux et on peut leur dire bye bye. Delete. On revient à la racine de démo et on vire. Et du coup, il ne nous reste plus que les animations, sauf que comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien. Et bien ce qu'on va faire, c'est que vous allez double-cliquer dessus. Ça va vous mettre cette alerte, vous lui dites oui. Et en fait, ça va vous demander si vous voulez affecter un nouveau squelette à ces animations. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage du set que je vous ai trouvé, c'est que le squelette, c'est le même que le mannequin. Donc les animations sont compatibles. Vous faites juste OK. Et si je l'ouvre là-haut, eh bien vous pouvez voir que l'animation fonctionne dessus. En fait, ça fait automatiquement ce qu'on appelle le retarget des animations. Donc je vais le faire pour toutes. Je vous laisse faire ça de votre côté, c'est la même pour toutes. Et on se retrouve dès que c'est terminé. Ok, toutes nos animations sont là. Et donc nous, celle qui va nous intéresser, c'est celle-ci. L'anime attaque light 1. Donc vous voyez, il met juste un coup d'épée tout simple.
On verra plus tard parce que du coup avec ce kit là, on peut faire des combos. Je vous montrerai ça mais plutôt dans la playlist sur créer un jeu de A à Z parce qu'on va utiliser ce personnage également. On ira donc plus loin dans cette playlist. Aujourd'hui, je vais déjà vous montrer comment on fait l'attaque de base. Et avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir dans le BP Player Character ici. J'ai oublié de vous dire, mais dans Anime Class, il faut changer pour passer sur l'ABP Warrior. Sinon, il ne sera pas animé comme il faut. Alors là, moi, si je fais play, c'est un peu traître parce que du coup, j'ai déjà l'épée dans la main. Donc, je vais vous montrer tout de suite comment on fait ça. Ce que vous allez faire, c'est que dans le graphe de votre Player Character, vous allez créer cette variable Weapon de type Static Mesh. Vous compilez, vous sauvegardez, et une fois que c'est fait, vous pouvez affecter un mesh que vous trouverez dans le dossier où vous avez importé le Player Warrior. Vous avez ici un dossier mesh. Alors, normalement, ils sont là. Moi, je les ai déplacés, mais ils sont censés être là. Vous avez, alors moi, ils sont ici. Ces trois-là. Donc, moi, j'ai pris l'épée, puisqu'on a une animation à l'épée, donc tant qu'à faire. Je me suis dit, voilà. Et vous l'affectez ici. Normalement, il n'y a rien là. Vous pouvez la mettre Instance Editable Expose on Spawn, ça vous permettra de pouvoir la changer dynamiquement. Et vous allez créer une fonction dans le graphe ici, Equip Weapon, qui est ici. Ah oui, bah, je m'en suis même pas servi. Non, laissez tomber. Oubliez cette idée. J'ai fait autrement. Vous allez prendre le weapon, donc ça, la variable que vous avez créée. Vous allez faire un add ici, et vous allez ajouter un static mesh. Vous le faites bien sur le capsule component là. Vous l'appelez static mesh weapon, c'est celui-ci que vous voyez ici. Les réglages, vous touchez à rien. Vous prenez ce static mesh, vous le glissez ici dans le graphe, et depuis le pin bleu, vous faites un set static mesh, celui-là. Ça va vous donner ça, vous branchez le weapon dessus, et ce que ça va faire, c'est que ça va affecter l'épée, donc enfin le mesh de l'épée, à votre static mesh. Et maintenant, petite chose intéressante sur notre personnage, si je vais sur son skeletal mesh ici, que je le cherche dans le browser et que je l'ouvre, si je vais dans le petit œil ici, Bones, et que j'active les sockets, j'affiche les sockets, vous pouvez voir que il en a trois. Un dans la main gauche, un dans la main droite et un ici. Alors, je me retourne. En fait, le spine socket, il est dans son dos en fait. Il y a la possibilité de lui mettre des backpacks ou de lui mettre le bouclier dans le dos par exemple. Ces sockets, sachez que la plupart des personnages, quand ils viennent, quand vous les téléchargez de Fab, etc., ils n'ont pas ces sockets. Celui-ci, coup de bol, il en a un. Donc on va pas se casser la tête et on va prendre. Vous choisissez la main dans laquelle vous voulez lui mettre, vous cliquez sur le socket. Moi j'ai mis dans la main droite. Vous venez ici dans la hiérarchie, vous faites F2, CTRL-C, Entrée, surtout vous ne modifiez pas le nom du socket. Vous revenez à votre BP Player Character. Vous reprenez le mesh cette fois-ci, celui-ci, vous le glissez, et depuis le mesh, vous faites Attach Component to Component, celui-là. Ça va vous sortir ça. En target, vous mettez le static mesh weapon, et dans le socket name ici, vous copiez, donc CTRL V, du nom du socket que vous avez repéré. Et dans ces trois onglets, vous mettez Snap to Target. Ça, vous ne touchez pas. Vous compilez, vous sauvegardez, et maintenant, quand vous faites play, l'event begin play, automatiquement, l'épée est attachée dans la main de notre personnage. Ça fonctionne avec les deux autres également, et n'importe quelle arme que vous prendrez, il y aura peut-être un léger petit réglage à faire au niveau de la position, parce que du coup ça va se snapper sur le socket lui-même. Peut-être que vous avez des armes qui seront plus grosses, etc. Donc il y aura des petits réglages à faire, mais la plupart d'entre elles devraient fonctionner. Et bien si c'est bon pour vous, on attaque la suite. Ok, alors, pour pouvoir faire notre attaque, on va avoir besoin d'un binding. Donc vous allez dans le dossier où vous avez vos inputs. Moi je les ai déplacés, ils sont ici, dans les actions.
Vous prenez votre IA jump, CTRL D, IA underscore attack. Save all. Il est paramétré en quoi celui-là? Qu'est-ce qu'il a comme trigger? Il a pressed et release. Je vérifie juste un truc parce que je crois que sur mon modèle, j'ai désactivé un des deux. Je vous demande 30 secondes. Mes inputs, ils sont là. Attaque. Ouais, j'ai qu'un seul trigger. Vous pouvez supprimer released. Vous gardez que pressed. Vous le fermez. On vient dans nos inputs, IMC default. On ajoute, ferme ta bouche toi, le IA attack, comme d'habitude. Vous mettez une touche, moi je vais mettre le clic gauche. On enregistre et on ferme. Maintenant que c'est fait, on va revenir dans le content et vous allez aller dans le dossier où vous avez mis votre personnage. Moi je vais le mettre ici dans le player. Faire un clic droit, Blueprint, Blueprint Interface. Et on va l'appeler BPI underscore. On va l'appeler Character Actions. Il pourra servir à d'autres choses. Vous l'ouvrez. Et on va créer une seule fonction à l'intérieur pour l'instant, attaque. Pas d'input, rien. On compile, on sauvegarde. Elle est là. Vous la fermez. Vous revenez dans votre BP Player Character, Class Settings, Add, dans Implemented Interface, vous ne trompez pas, BPI, Character Actions. Vous compilez, vous sauvegardez. Et du coup maintenant, on a bien notre interface Interact qui est ici. Si c'est bon pour vous, on va passer à l'animation qu'on va utiliser pour l'attaque. Ok, donc pour l'animation, ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir dans le Content, Sword Animation, Animations. Vous allez prendre la Anim Attack Light 01, faire un clic droit, Create, Create Anim Montage. Et vous allez l'appeler AM underscore attack. On va reprendre la même nomenclature, Light 01. Save all. Et oui, on va pas passer par l'anime blueprint cette fois-ci, mais par un montage. Le montage permet de jouer une animation unique, indépendamment des conditions qu'on aurait sur un anime blueprint. Vous pouvez l'ouvrir pour voir à quoi ça ressemble. Autant vous dire que c'est quasiment la même chose que l'animation elle-même. À ceci près qu'on a cette timeline, d'ailleurs je vais l'arrêter parce qu'il me fatigue, voilà, qui nous servira dans le projet créer un jeu de A à Z. Vous allez voir qu'on va ajouter des choses ici qui vont être super intéressantes, mais on va pas faire ça ici parce qu'on n'en a pas besoin pour une animation toute simple. Maintenant que vous avez votre montage, vous revenez dans le player character, vous prenez votre interface, vous dépliez l'interface ici, vous sortez l'attaque, et alors la mienne est un peu plus complexe. On va juste créer une petite variable supplémentaire is attacking de type booléen. Vous allez la tirer, faire un get dessus, et on va commencer par un branch. En gros, ça permet de savoir si on est déjà en train d'attaquer ou pas. Ça évite de pouvoir spammer l'animation. Ensuite, vous allez faire un set de ce même comment dire, de cette même variable et vous allez le passer à true. Ensuite, vous allez faire
clic gauche sur le mesh, le glisser dans le graphe, et à partir de lui, vous allez faire play montage. Oui, parce qu'il faut savoir que le montage, si je viens ici, il est relié au skeleton et surtout à votre skeletal mesh. Donc en fait, en récupérant la référence du mesh ici, on a accès à tous les montages qui sont rattachés à notre skeletal mesh ici. Vous voyez que ici, je n'en ai qu'un. Vous le sélectionnez. Et ici, il n'y a rien à toucher. Alors je regarde ce que j'ai mis derrière, mais ouais, ça, on va s'en passer. C'est pour plus tard. Ce que vous pouvez faire ensuite, sur la sortie onComplete ici, c'est sortir le isAttacking, le passer à false, et le onInterrupted, vous pouvez faire pareil. Alors là, il n'y a rien qui va l'interrompre, hein, je vous le dis tout de suite. Si vous faites play, et ben ça marche pas. Alors, on va aller regarder pourquoi. Alors, on va venir dans ah, bah oui, mais je suis un âne. Toutes mes excuses. Une petite chose à faire avant quand même, c'est peut-être programmer le contrôleur. Donc core, player, player controller. Alors, si vous avez fait ça dans un projet tout neuf issu du third person template, restez dans le caractère player pour le moment. Vous cassez pas la tête à faire tout ce toin-toin là. J'ai tout déplacé dans mon player controller. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va faire ça, c'était le movement. On va venir ici. On va faire IA underscore attaque. Alors, moi, je vais devoir faire get control controlled pawn does object implement interface. L'interface, bah, c'est la BPI character actions. Faire un branch. Si on a bien l'interface, alors on est tranquille. Depuis notre pawn, on peut faire attack message. On va juste finir ça proprement, comme ça. On le relie au true. On compile, on sauvegarde. Et si vous voulez le faire depuis ici, normalement, IA underscore attaque. Et je me demande même si on peut pas appeler. Non, on peut pas l'appeler. Alors, si vous le faites directement depuis le player character, vous n'avez pas besoin de la BPI. Vous faites un custom event à la place. Appelez-le event attack si vous voulez. Vous faites comme ça. Et au lieu de brancher ça, vous branchez ça directement là-dedans. Et ici, dans le triggered, ça revient à faire ce que j'ai fait ici. Mais vous faites directement event attack. Ça tient en deux nodes, hein. C'est juste ça du coup, si vous le faites ici. Ça aura exactement le même effet que ce que ça fait chez moi. Et cette fois-ci, si je play, je peux attaquer. Et vous voyez, en fait, je ne peux pas spammer. Il faut vraiment que mon animation se termine pour que je puisse jouer la suivante. Et voilà, vous avez un super personnage qui peut mettre des coups d'épée. Alors si vous tapez sur un mannequin ou quoi que ce soit, ça fera rien. Mais ça, c'est quelque chose qu'on verra dans la playlist
créer un jeu de A à Z avec tout ce qui est gestion des dégâts, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la regarder dès à présent parce qu'on a déjà bien entamé le processus. Et dans les prochains jours, je vous mets la suite où on va finir tout le système de vie justement qui va exploiter ces fameux coups d'épée et retirer des dégâts en fonction de ça. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, je tiens vraiment à vous remercier de votre soutien et je vous dis à la prochaine. Bye bye.